Alors déjà, je voulais remercier Rémi de m'avoir convié à cette journée et je suis ravie de participer aujourd'hui pour vous donner ma vision du handicap. Parce que tout le monde sait, aujourd'hui, il y a 10% de la population en France qui est en situation de handicap et pourtant, quand on regarde les infos, quand on regarde comment on parle du handicap, ça reste toujours une problématique. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez d'où vient le mot handicap ? Est-ce que quelqu'un le sait? Alors, je sais qu'il y a une personne qui le sait, au moins dans la salle. Alors, le mot handicap, c'est un mot anglais, ND, in cap. En fait, c'est un mot qui est dans le domaine sportif. Ça veut dire qu'on a créé une égalité. La personne qui est la plus évoluée au niveau sportif, on va la descendre au même niveau que le plus bas pour que tout le monde puisse gagner la compétition. Et c'est très très positif. Par contre, quand on voit la définition du handicap en France, notamment dans le dictionnaire, c'est une personne atteinte d'une infirmité quelconque. Alors là, on se pose la question, il est où le problème? C'est pas très rêveur d'avoir une infirmité. Est-ce que moi, je me considère comme une personne en situation de handicap? Non. Pourquoi? Parce que je ne me définis pas comme telle. Bien sûr, quand on me voit, on peut comprendre qu'il y a une situation complexe. Mais moi, en tant que personne, je me définis comme une femme qui est peut-être inspirante, motivée, énergique, intuitive et qui peut apporter des choses à autrui. C'est toute la différence. Moi, je suis née avec une maladie orpheline depuis la naissance, une maladie dégénérescente, évolutive, ce qui fait que j'ai toujours eu des complications dans la vie. Aujourd'hui, je suis en situation de handicap invisible et visible. Je suis dialysée depuis 8 ans, je suis en attente de greffe rénale, je suis diabétique depuis plus de 15 ans et je suis devenue malvoyante il y a 5 ans. Et à chaque fois, j'ai dû rebondir, j'ai dû prendre mes forces, me reconstruire et pourtant, je l'ai fait. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, le handicap n'est pas un problème, c'est une différence. Comme vous et moi, on est tous différents, on est tous venus d'ailleurs, de cultures différentes, d'origines différentes, et physiquement, nous sommes tous différents. C'est pas parce que je suis malvoyante que je suis à part de la société. Alors qu'aujourd'hui, la société nous met à part en disant que vous devez, dans les entreprises ou bien dans la société, nous inclure. Pourquoi nous inclure alors qu'on fait partie de cette diversité? Moi, c'est toujours la question que je me suis posée quand j'étais enfant, et que même si j'avais un handicap invisible, eh bien, on me mettait à l'écart, à distance. J'ai vécu une enfance très difficile à cause de ça. Et puis, en grandissant, j'ai réfléchi. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes le miroir de tout le monde. Et si moi, je transpirais le handicap, la personne qui allait être en face de moi allait forcément le voir et me définir comme telle. Il y a 5 ans, quand je suis devenue malvoyante, j'ai dû me reconstruire. Je n'avais pas Mélia, mon chien guide, j'ai dû apprendre à me déplacer seule avec la canne. Donc j'ai eu des cours de locomotion et ça a été très compliqué. Mais il y a une motivation qui m'a dit, je peux y arriver, je peux refaire ce que j'ai fait depuis des années, c'est-à-dire continuer. À l'époque, j'étais animatrice socioculturelle auprès des préadolescents, ados et adultes. Et je voulais absolument reprendre ce travail, parce que c'était quelque chose qui m'inspirait. J'adorais accompagner les adolescents. Et une fois que j'étais costaud, une fois que j'étais forte, et que je me suis dit, c'est bon, je peux y retourner, j'y suis retournée. J'y suis retournée en réfléchissant à comment je pouvais justement modifier mon poste de travail. Donc je suis arrivée avec un dossier comme ça, préparé, en disant, voilà, moi je veux revenir, je veux retravailler avec les adolescents, mais différemment. Effectivement, je ne pouvais plus faire des activités sportives, je ne pouvais plus les emmener à droite et à gauche sans accompagnateur. Mais par contre, je pouvais faire de la médiation, de la sensibilisation justement au handicap, ou plein d'autres choses. Alors je suis arrivée, tout sourire, motivée, en disant « je suis là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et au final, quand je suis passée à la médecine du travail, je leur ai expliqué que j'étais malvoyante. Et le médecin m'a dit « oui, vous ne voyez pas. » Non, malvoyante, c'est-à-dire que je peux voir un peu, mais je ne suis pas complètement aveugle. Et on est resté bloqué là-dessus. Le médecin du travail m'a dit « ok, vous pouvez revenir au travail, mais vous changez de poste. Et on vous propose d'être standardiste téléphonique. »
Super. Forcément, j'ai fait un peu la tronche. J'étais même vexée. Parce que j'étais arrivée avec ce super dossier et que j'étais super motivée. Et là, on me mettait une claque dans la figure. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on est le miroir de tout le monde. Donc, à partir du moment où je me suis présentée avec un handicap, entre guillemets, lourd, forcément, la personne s'est projetée. Elle s'est projetée en moi comme si c'était elle qui était en situation de handicap. Elle s'est imaginée malvoyante. Et elle s'est dit, attends, si on m'enlevait la vue, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je pourrais rien faire, je pourrais plus faire ce que je faisais, j'aurais peur tout le temps, je serais angoissée. Et oui, dès qu'on se projette à la place d'un autre, on imagine, par rapport à notre vécu, par rapport à notre histoire, comment ça pourrait être. Alors que personne n'est dans mon corps et je ne suis pas dans le vôtre. Je ne vais pas prétendre vous connaître, savoir comment vous pensez et quels sont vos traumatismes. Non, je ne suis pas à votre place. Donc, il ne faut pas se mettre à la mienne. Par contre, il faut apprendre de l'autre. Alors du coup, je me suis dit, ah, mais voilà ce qui s'est passé. Quand on m'a dit mon inaptitude, c'était pas pour moi, mais c'était en fonction de la personne qui était en face de moi, qui n'a pas compris parce qu'elle s'est imaginée à ma place comment cela pourrait être. Et forcément, la maladie, le handicap, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. On ne voudrait pas être handicapé ou en situation ou malade, pardon. Bien sûr, je fais pas des claquettes tous les matins quand je me réveille. Il y a des moments qui sont difficiles. Mais si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas dans la situation, ne vous imaginez pas. Mais par contre, essayez de demander ce qui se passe chez l'autre. Comment il vit la situation et comment il pourrait aussi la faire évoluer ou avancer. Mais surtout, ne doutez pas de ses compétences, de ses talents, de ses savoir-faire. Laissez-lui une chance. Le handicap n'est qu'une question de vision. Alors dans cette société où tout est performance, tout est parfait, forcément, quand on arrive avec une chaise roulante ou avec un handicap mental, tout de suite, dans la société, ça fait tâche. Mais pourquoi? Parce que rien que la définition du dictionnaire nous dit que c'est un problème, une infirmité. Est-ce que j'ai l'air infirme? Là, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est pas le handicap, c'est moi et ma représentation de qui je suis. C'est toute la différence. Parce que finalement, quand on regarde dans la vie, tout n'est qu'une question de vision, de perception et de croyance. Alors oui, si vous croyez que le handicap est un problème, il le sera. Par contre, si votre vision est « ok, cette personne fait partie de la diversité, de toute cette différence qui fait de ce monde ce qu'il est aujourd'hui ». Le tout, c'est d'imaginer à un moment donné, même vous, alors que vous êtes valide, vous êtes dans une situation, par exemple, vous travaillez en entreprise et on vous dit « aujourd'hui, vous travaillez avec tel collègue ». Alors, il a ses compétences. Le problème, c'est qu'il n'est pas compétent dans votre domaine. Et que quand vous allez travailler avec lui, vous allez vous dire « ça va m'embêter de travailler avec lui, il va me ralentir, c'est un boulet que je traîne, comment je vais faire ?» Effectivement, là, vous pouvez lui dire « c'est un handicap ». Ou bien vous êtes dans une soirée et vous ne savez absolument pas danser, et on vous propose « allez, vas-y, danse ». Mais je ne sais pas danser, mais vas-y, c'est pas grave. Et là, vous allez vous sentir mal à l'aise, jugé. Et puis vous allez commencer à vous mettre à l'écart, ou en tout cas, si vous le faites, vous allez faire de manière très maladroite. Et du coup, vous allez être tellement mal que les gens vont le voir. Et c'est ça qui va transparaître, c'est ce mal-être. Alors que si vous le prenez à la rigolade, tout le monde va être content de vous voir danser, même si vous ne savez pas danser, vous allez vivre un instant extraordinaire et les autres vont bien rigoler. Alors finalement, on est tous les handicaps de tout le monde. Les handicapés de tout le monde. On traîne tous la personne qui, des fois, on n'est pas super content. Et nous, on a tous un handicap. Si vous faites du bricolage chez vous et vous ne savez pas en faire, ça va être un handicap. Alors finalement, le mot handicap n'est qu'un mot. C'est qu'une vision que l'on a construit, en tout cas en France, comme une problématique. Je vais vous raconter. Une fois, je suis partie en Angleterre avec Mélia. Alors, je suis malvoyante, j'ai mon chien guide,
et je vais dans un restaurant. On m'accueille comme une star. Mais vraiment, j'étais surprise. Je fais, qu'est-ce qui se passe? On m'a confondu avec quelqu'un? Non, venez, on vous fait la meilleure place, le chien, il a là, le bol, etc. Super. Waouh. Je me suis dit, je suis dans un autre monde. Même situation en France. Je réserve, je dis toujours, j'ai un chien guide. Ok, pas de problème. J'arrive, et là, je vois les têtes des gens. Alors, effectivement, je les vois pas, mais je les ressens. C'est un problème. Ah, mais le chien, vous pouvez pas le laisser dehors? Non, c'est mon chien guide, justement, je vous ai prévenu. Ah ouais, mais c'est problématique, on est dans un restaurant, c'est pas très hygiénique. Oui, mais c'est la loi depuis 1846, d'ailleurs, je crois. Et tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi en France, c'est complexe? À chaque fois que je viens avec mon chien guide, c'est une catastrophe. Les taxis me refusent, les restaurants me refusent. Alors, effectivement, vu qu'en France, on se positionne sur le handicap comme une problématique, forcément, vous êtes conditionné à penser que c'est une problématique, le handicap. Alors qu'en Angleterre, en Amérique, en Allemagne ou même en Belgique, c'est juste à côté, ce n'est pas une problématique. Non, c'est une différence qui doit être acceptée par tous. Alors, moi, je décide dans mes conférences de montrer qu'effectivement, quand moi je me présente, finalement, à la fin de la journée, je suis sûre que la majorité des personnes vont me dire « Ah, mais en fait, on voit pas du tout que tu as un handicap. Comment tu t'exprimes, ta posture, etc. » Oui, non, parce que pour moi, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas handicapée, j'ai une particularité qui est visible, certes, mais aussi qui m'apporte énormément. Alors bien sûr, j'ai fait du chemin. Je ne subis pas mon handicap, je ne subis pas ma maladie. Je me demande à un moment donné qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer, pour grandir moi-même avec cette problématique. J'ai créé justement, grâce à ma perte de vision, le coaching les yeux bandés, parce que je me suis rendu compte que ma vision des choses avait changé depuis 5 ans d'ailleurs. Donc moi, je vous pose une question. Maintenant, quand vous verrez quelqu'un en situation de handicap, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez la regarder? Parce que finalement, le physique n'est qu'une vision, qu'une visibilité de la personne physiquement comme elle est, mais qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'elle a à vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous donner? Quelle vision elle va vous ouvrir en la côtoyant, en lui parlant? Mais surtout, donnez-lui une chance, si elle vient dans votre entreprise, ou si vous voulez travailler avec elle, de vous montrer le meilleur d'elle-même. Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous des êtres particuliers. Nous avons tous une particularité que nous cachons. Alors pourquoi pas la dévoiler au grand jour et s'en servir pour créer quelque chose d'inspirant? Voilà. Merci. Sadia, gauche. Ovation pour Sadia, s'il vous plaît. Levez-vous, ce sera... Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire pour Sadia. Merci. Super. Merci. Merci d'être venu, Sadia. Un grand merci. Attends, il y a une marche.